Ezrin Veshem Hashem, Oseh Shem Varetz. Alors, je dédie ce cours à la réussite de tous les célibataires. Ah ouais. Ne suivez surtout pas mon regard. Bref, c'est marqué dans les psaumes. David Amelech il disait Alzot itpalel kol chassid elecha le'et metzo. C'est ainsi que chaque homme pieux se devra de prier à toi, Dieu, le'et metzo, au moment de. Alors, la traduction littérale, c'est le'et metzo, au moment de son travail, de sa trouvaille, pardon. Amar Rabbi Chanina, le'et metzo, c'est quoi? Dit le Talmud. À quoi faisait référence David Amelech qu'un homme doit prier à ce moment-là? C'est quoi ce moment-là? C'est Isha. Quand un homme il doit trouver sa femme. Chez Neymar, c'est faire Michelet comme c'est marqué Matza Isha, Matza Tov, parce que le terme de la trouvaille, ouais, a été déjà apparenté dans une exégèse qui était celle de Michelet, Shlomo Amelech, dans lequel là-bas il dit celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le Tov. D'ailleurs, le Talmud dit que à l'époque, en Bavel, quand un homme il avait trouvé une femme, ouais, les gens lui posaient la question, il disait Matzah ou Motse. C'est-à-dire, écoutez bien, est-ce que la femme que tu as trouvée, elle fait référence au verset Matzah Isha Matzah Tov, que celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bien, ou alors il fait plutôt référence à Motse. C'est quoi Motse? C'est un autre psaume, c'est un autre verset dans lequel Shlomo Amelech, il s'y connaissait un peu, tu vois, en femme, un petit peu quand même. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Motse Ani et Aisha Mar Mimavet. J'ai trouvé la femme encore plus amère que la mort. D'accord? Ça, c'est l'expérience, tu vois. Évidemment qu'il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je m'arrête là, je fais une toute petite digression parce que c'est important, je veux pas quand même qu'on reste comme ça. C'est ah ouais, non? Bah non, il finit dans 5 minutes. Alors, 5 minutes, Kira. Viens écouter toi aussi. Donc, en fait, la différence, elle est comme ça. C'est alors, quand quelqu'un il trouve une femme, il a trouvé le Tov, ou alors il a trouvé une amertume encore pire que la mort. Dit le Talmud, en fait, Matzah, Isha, Matzah Tov. Celui dont sa trouvaille, c'est-à-dire que sa recherche n'est versée uniquement à trouver la femme, Matzah Tov. C'est-à-dire celui qui s'exclut quelque part dans cette relation et qu'il recherche que le bien de la femme, Matzah Isha, alors il finit par aboutir à quoi? Matzah Tov. Mais quand quelqu'un c'est Motse Ani, c'est quoi Motse Ani? C'est moi, je dois me retrouver à moi dans cette histoire. Mais où je me retrouve à moi? Alors là, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle devient comment? Encore plus amère que la mort. Donc en fait, les versets, ils vont très très bien ensemble. C'est pas du tout une contradiction. C'est qu'en fait, quand tu te maries, ou quand tu es dans une relation, absolument, ce genre de relation, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que si ta relation, elle est quelque chose dans lequel tu te mets toi en avant, toi d'abord, alors là, c'est terrible ce qu'il y trouve. Par contre, si c'est la personne qui est ce qu'on appelle finalement en face de soi, dans lequel il tente aujourd'hui à chercher son bonheur à elle, en effaçant le sien, alors là, effectivement, il est quoi? Il est dans Matzah Isha, Matzah Tov. C'est là où David Amelech disait Matzah Isha, Matzah Tov. Il dit, Rabbi Yosef, il disait que Zivu Geno l'a a fait. Il dit quand un couple ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il dit évidemment, il y a des disputes, il y a des tensions. Et il dit jusqu'à que malheureusement ils en finissent par Chas Shalom divorcer. Shuv osim shalom benevchem kufa mesumet. Et après, qu'est-ce qu'ils font le couple? Mais bon, ils remettent le couvercle et ils disent allez ça va, c'est bon, allez. Veshuv chosrim veravim mashlim. Il dit qu'est-ce qui se passe encore après? Et hop, il y a encore les disputes, il y a encore les tensions qui reprennent. Nimtza shaisha avuda mibala.
ולכן על מציאתה נאמר מוצא, כי בכל פעם על הבעל לחזור ולמצוא אותה מחדש. Il dit, Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, c'est pourquoi il dit Shlomo HaMelech, Motsé, quelqu'un qui est tout le temps dans la recherche de sa femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il la perd, parce qu'il y a des disputes, donc il faut qu'il aille la rechercher et la retrouver. Donc il faut rester célibataire. Attends. ולכן על מציאתה נאמר מוצא, כי בכל פעם על הבעל לחזור ולמצוא אותה מחדש. אבל אם היא אישה טובה ומתאימה לבעל, mais quand c'est une femme qui correspond à son mari, alors là, Metziata et Begeder Matza. Quand il l'a trouvé, mais au passé. Ça y est. Une fois il l'a trouvé, basta. Mais si quelqu'un, il est en perpétuelle dispute, donc il est dans une trouvaille au présent, c'est quoi? C'est le verbe motse. C'est-à-dire que je suis en train à chaque fois de devoir la retrouver. Parce que je viens de la reperdre encore une fois. Donc il faut que j'aille la retrouver. Donc là, c'est terrible. Mais en vrai, ça remet pas en cas. C'est très joli. C'est une nouvelle explication qui explique la différence entre Matzah et Motse. Matzah, celui qui l'a trouvé une fois dans sa vie, ça y est, c'est bon. Une fois qu'il l'a trouvé, ça y est. Et il y a Motse. C'est quoi Motse? C'est celui qui est en perpétuelle recherche de sa femme parce qu'à chaque fois, il la perd à cause des tensions. Il disait, Rabbi Yosef, au nom de son ami le Rabbi Yudat Tzadka, hein, qui a marqué Motse Ani. כי גם האישה מצפה לבעלה נעורים טוב ומתאים, כאשר מציאתו המשנת צדדים וכל אחד שמח על מציאתו, אז נאמר מצא אישה מצא טוב, ולכן אמר גם פעמיים מצא. לראות שגם האיש וגם האישה מצאו דבר טוב. C'est très joli. Il dit pourquoi? Il dit, à part ça, il y a autre chose. C'est que le verset de David, quand il dit Matzah Isha Matzatov, Shlomo, quand il dit Matzah Isha Matzatov, c'est Shlomo HaMelech qui dit Matzah Isha Matzatov. Il dit pourquoi marquer deux fois Matzah? Il a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Il dit parce qu'en fait, ici, il y a un intérêt commun d'une chose. C'est-à-dire que chacun veut le bien de l'autre. Matzah Isha, Matzah Tov. Si toi, tu recherches le bien de ta femme et que ta femme, elle recherche le bien à toi, alors là, il y a les deux, ils ont trouvé quelque chose. Il dit maintenant, mais si toute ta recherche, elle est dirigée uniquement vers toi, encore une fois, on revient à la même chose, Motse Ani, ce que je recherche chez moi à chaque fois, mais moi j'ai quand même le droit à ça, j'ai quand même moi ça, et c'est normal que je te demande moi pour moi, et moi. Ah, Marim, alors là, ce mariage-là, il devient encore plus amer effectivement que la mort, Chaz Veshalom. Et il disait une fois à Rav Yosef dans un fiançailles, il dit que en dessous la choupa, on dit Sameach te samarim auvim ke samechacha itzricha began eden mikedem. On demande à Dieu, réjouis-les, ce couple-là, comme le couple qui était au Gan Eden, rappelle-toi, avant la faute. Ouais, donc c'est cette joie incommensurable qui était celle de Adam et Chava. Mais quel rapport? Pourquoi eux étaient d'une joie qui était si grande que ça? Il y en a qui disent que parce qu'il n'avait pas de belle-mère, tu vois. Et en fait, il y en a d'autres qui disent que... Et il y a une réponse très sérieuse du Midrash qui dit la raison pour laquelle Adam Arishon il était hyper heureux. Parce qu'il n'avait pas d'eau. Exactement. Mais c'est une vraie réponse. Parce qu'en n'ayant aucune autre concurrente, il était persuadé que celle qui était là, elle était faite pour lui. Non mais c'est très sérieux, c'est très très sérieux quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on doit arriver à avoir cette ultime conviction que la personne qui est en face de toi, c'est elle et c'est pas une autre qu'elle. Il n'y a pas un autre modèle qui te conviendrait, c'est pas possible. C'est ce modèle qui est collé pour toi. Voilà, c'est ce qu'il dit à la fin, finalement. Il ramène cette explication que je viens de vous dire. C'est pour ça que le khatan et la kala, il faut les rassurer en leur disant, voilà, vous êtes effectivement l'un pour l'autre. Qui a l'idée Ken, il y a un les Zivugam Yafé. Vous devez les Amaragon, Rab Shmuel Yaakov Rubinstein. Et Rav Avbedin Beir Paris, le Rav Avbedin de la ville de Paris, qui était Rav à l'époque, Rab Shmuel Yaakov Rubinstein. Kashen Echneso la Veneshia B'Yom Purim. Un jour, on dit que les élèves sont venus le voir au Rav à Purim. Et il a dit à l'un d'entre eux, est-ce que tu sais pourquoi la Gemara Kiddushin, il y a marqué Kidar Koshali Shechapez Achar Isha, Kaisha Yaveda Shel Baala, V'der Balaveda Lechazer ou Lechapez Tavedado. Il dit, la Gemara là-bas, elle dit une chose qui est fondamentale,
et qui, pour certains c'est juste basique ce qui est marqué, mais c'est fondamental, moi je pense. Il y a marqué là-bas dans la Gemara qui derech haisha, derech haish lechazer achar haisha. C'est à l'homme d'aller chercher la femme. Ve'en derech haisha lechazer achar haish. Et il dit d'ailleurs, on le voit dans les versets quand il y a marqué matzah, c'est-à-dire que l'homme il doit faire ce qu'on appelle une recherche. La femme non, matzah. Elle attend, on la trouve. D'accord? Poétiquement, ça serait l'homme qui vient cultiver sa fleur. La fleur ne marche pas. D'accord? Une fleur n'a pas à donner son numéro, une fleur n'a pas à appeler, une fleur n'a pas à se déplacer. Une fleur, non. Et ça, c'est une attitude. C'est une attitude. Non, sans rire. C'est une attitude aujourd'hui qui devrait ouvrir les yeux à beaucoup d'hommes, ok? Et qui devrait un petit peu calmer parfois l'impudeur ou les ardeurs parfois de jeunes filles qui seraient un petit peu trop désespérées. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles commencent aussi à aller dans la recherche, c'est-à-dire de l'homme. Et là, c'est très mauvais, parce qu'en fait, finalement, il y a une sorte de décalage terrible. Elle n'a pas, quelque part, c'est enlevé de sa grandeur, ou du moins de sa fragilité, ou sa sensibilité, ou de sa féminité, que elle d'aller se déplacer. Derech ha'ish, c'est à l'homme, les chazer achar haisha, d'aller chercher la femme. Évidemment, dans un contexte qui est équilibré, qui est convenable. D'accord? Derech ha'ish, les chazer achar haisha. Et dit le Talmud, ve'en derech haisha. C'est pas à la femme maintenant de commencer à aller chercher, à aller courir. Il dit en kazdava. Et donc il dit et il finit en disant voilà, darko shel adam sheibet shtar kesef. Il dit quand un homme il a perdu de l'argent. Ouais. Il dit yodea ou sheoto shtar ou ashtar sheibet. Il dit en général sheim motze shtar kesef not lo biyado veolech. Il dit en général quand quelqu'un il a perdu de l'argent, darko shel adam sheibet shtar kesef sheim motze que s'il retrouve en général son billet ou not lo biyado veolech. Il le prend dans sa main et il s'en va. Parce qu'il sait que ce billet-là, c'est sûr que c'est celui-là qu'il a perdu. Non, quand il le retrouve, c'est sûr que c'est à lui, il n'y a pas de question. Et non, il dit, mais quand t'es un homme, c'est très joli, regarde. Il dit, mais quand tu es dans la rue et tu trouves de l'argent par terre, tu trouves, admettons, un billet par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, quand tu trouves un billet par terre et qui n'est pas à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher, est-ce qu'il n'y a pas d'autres billets? Ah ouais, c'est vrai. Tu dis, bah si déjà il y en a un, il y en a peut-être deux. C'est vrai. Hein, Gilles? Tu trouves une pupille d'or, il y en a deux à côté. Et quand tu commences à trouver, tu te dis, bah peut-être que la trouvaille ne s'arrêtera pas là. Voilà. Il dit la même chose. Il dit quand un homme il sait que sa femme, quand un homme il sait qu'il a trouvé sa femme, c'est-à-dire qu'il sait que au fond de lui c'est la personne qui lui convient. Alors là, il va pas chercher d'autres. C'est tout, il a trouvé. Il dit mais quand quelqu'un malheureusement il sait que c'est une parmi tant d'autres, alors il se dit peut-être qu'il y en a encore d'autres, des pertes, on pourrait en trouver. Mais alors on n'a pas le droit, ça peut pas changer. Il attend encore. Hein? Ça peut pas changer. Écoute, le bureau le bureau des réclamations, voilà. Bon, on dira pas comment tu t'appelles. Il dit, mais si quelqu'un il est tout le temps en train de rechercher, c'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait, parce qu'il a l'ultime conviction au fond de lui-même qu'il n'est pas avec ce qu'il a trouvé, avec sa perte de départ,